Un nouveau numéro de votre émission C'est Agolo s'installe chez vous. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre une fois encore pour faire l'aventure de la mode avec nous. On ne change pas l'équipe qui gagne, dit-on, et aujourd'hui je suis encore avec Mel Elvire Soglo. Mel, bonjour. Bonjour Nicarette, comme tu peux déjà le remarquer, je ne regrette pas de partager ces instants avec toi. Chers téléspectateurs, bonjour et merci à vous aussi de partager ces instants avec nous. Vous avez envie d'être les premières personnes à être informées des différents sujets que nous avons abordés dans le prochain numéro de votre magazine? Eh bien, vous êtes à la bonne adresse. On se retrouve dans un instant. De beauté africaine, on a souvent tendance à penser qu'il s'agit des femmes avec la peau noire et belle. Mais celle qui fait la couverture de ce numéro de votre magazine nous prouve qu'on peut avoir la peau métissée et représenter la beauté africaine, et ceci sur tous les plans possibles. Elle s'appelle Catherine Tessy, elle est belle, elle est médecin et récemment, elle a été consacrée reine d'or de la saison 3 de télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle. C'est donc l'image d'une métisse qui vend l'entière beauté africaine qui vous accueille à la une de ce numéro. Il ne s'agit pas d'avoir le talent pour être bon styliste. Il faut aussi se former et se perfectionner. Cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est plutôt de Haïssi Nga Joseph Marie, un styliste qui signe Wazal Couture. Découvrez donc l'histoire d'un créateur de mode universel dans la rubrique Sur l'estrade. Mais en attendant, voici pour vous le sommaire éditorial. Tendance et couleurs, la veste croisée, question d'art sartorial et référence de la jeunesse. Qui porte quoi? Catherine Tessy, la métisse qui vend l'entière beauté africaine. Actualité, mode, musique, cinéma, art, lexique, mode, rôle. Sur l'estrade, Wazal Couture, Haïssi Nga Joseph Marie, le combat d'un créateur de mode universel. Saviez-vous que la corrélation entre mannequinat et stylisme? À présent, mesdames et messieurs, nous allons aborder les différents sujets qui ont fait objet de nos différentes rubriques. Nous allons commencer par la rubrique Tendance et couleurs. Et justement, dans la rubrique Tendance et couleurs, nous avons parlé de la veste croisée. Question d'art sartorial et référence de la jeunesse. Il faut dire que quand on parle de style sartorial ou de veste sartoriale, il s'agit de la veste croisée. Ces vestes-là que nos pères, nos grands-pères ont utilisé pour pouvoir phaser nos mamans et qui ont été déjà rangées dans les placards, mais force est de constater qu'aujourd'hui, ça revient et ça séduit plus d'un, et même les sapologues, n'est-ce pas, Mel? Et moi, je tiens à préciser que style était le fort de l'ancien président togolais Eya Demo. Voir maintenant les jeunes revenir à ce style, mais vraiment, il faut comprendre que la mode n'est qu'un éternel recommencement. Exactement. Comme le dirait l'autre philosophe, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exactement. C'est tellement intéressant de voir qu'il ne s'agit pas que de la veste croisée. Il y a beaucoup d'autres styles, beaucoup d'autres tenues qui sont en train d'être revisitées par les stylistes contemporains. Les amoureux de la voilà. Et ils essayent quand même d'ajouter une nouvelle touche pour ne pas que ça ressemble exactement à ce qui existait déjà. Toujours est-il que ça part de là, la base part d'un style qui existait déjà et ils essayent d'apporter leur touche. Eh bien, monsieur, si vous n'avez pas encore compris qu'il faut retourner à la veste croisée, je pense que c'est le moment parce que actuellement, ça fait tendance, ça fait fureur, ça. Non, mais franchement, quoi, j'ai pas envie de beaucoup parler. En fait, vous avez compris. C'est le mot de passe pour avoir le
Je disais tout à l'heure que nos pères ont utilisé pour phaser nos mères, alors vous pouvez aussi utiliser pour nous phaser, parce que quand on voit un homme, c'est ce qu'il porte, c'est son style vestimentaire qui nous parle en premier. Après, on essaye de l'écouter, de voir ce qu'il a à nous dire. Voilà, sinon que c'est le style, c'est le paraître qui attire au premier regard. Nous allons passer d'une rubrique à une autre. Alors qu'elle était inconnue du public, elle fait son apparition avec l'émission, la saison 3 de l'émission de télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle. Très belle et très distinguée, elle a séduit le jury et le public qui l'ont consacrée reine d'or à l'issue de ce concours. Elle, c'est la belle et magnifique Catherine Tessy, la métisse qui vole l'entière beauté africaine. Notre curiosité nous a poussé à voir un peu bien parcourir son univers vestimentaire et nous vous invitons à découvrir dans la rubrique qui porte quoi, les motifs, les couleurs que la belle Catherine adore. Exactement, et nous vous invitons également à lire cette rubrique-là parce que là-dedans, elle donne les vraies raisons de sa participation à QLPB 3. C'est vrai qu'on se demande qu'est-ce qu'une femme mariée vient chercher dans un concours de beauté, mais Catherine Tessy, elle brise les règles et elle montre qu'on peut être marié et que ça ne doit pas nous empêcher de vivre nos passions, de faire ce qu'on aime. Nous l'avons découvert vestimentairement, vous avez eu le temps de la découvrir vestimentairement dans l'émission, mais nous sommes revenus sur ce côté-là parce que sur des détails que vous ignorez parce que elle nous en a mis plein la vue au cours de ce concours. Et très entreprenante, Catherine nous a également parlé de son métier et de ses projets également pour l'émancipation de la femme africaine et également des couches vulnérables. Exactement. Je l'annonçais au début de cette émission. Haïti Nga Joseph Marie est un styliste franco-camerounais. Il signe Oisal Couture et il a répondu à toutes nos questions dans la rubrique sur l'estrade. C'est quand même étonnant de voir que quelqu'un qui a eu un père styliste a voulu également se faire former pour pouvoir être bon dans son domaine parce qu'il aurait pu se dire, je me suis déjà formé auprès de mon père, beaucoup de personnes connaissent mon papa, donc ce serait facile pour moi d'intégrer ce domaine-là. Mais moi, je trouve très intéressant le fait qu'il ait voulu se former et qu'il soit aujourd'hui un des stylistes les plus incontournables du domaine. C'est la démarche des professionnels et également la démarche des grands hommes. Parce qu'il ne suffit pas en fait de se limiter aux connaissances que nous avons reçues sur le tas. Il faut aller dans une école professionnelle, en apprendre davantage afin de mieux se perfectionner, également de mieux se vendre. Et on remarque toujours la différence entre quelqu'un qui rester dans une maison à côté, dans une ombrielle et une personne qui s'est véritablement formée dans une école qualifiée. Et c'est un travail, voilà, c'est un travail que nous tenons à saluer. Et il faut dire que les créations de Oisal Couture sont inédites. C'est des tenues que vous ne trouverez nulle part ailleurs si ce n'est chez lui. Et le col carré. Oui. Le col carré, en fait, c'est une innovation. Sur le marché, maintenant, nous voyons beaucoup plus les cols ronds, les cols V également. Mais lui, il a décidé de faire des cols carrés. Pour sortir un peu de la masse. Voilà, il n'y a pas que les cols ronds, il n'y a pas que les cols V, il n'y a pas que les cols mao. Il y a également le col carré qui peut être bien mis en valeur. Et le col porté fièrement. Et le col carré, je voulais dire, c'est le col des grands hommes, des guerriers, comme il aime si bien le dire. À quoi ça ressemble une tunique avec un col carré? Vous aurez l'occasion de le découvrir dans ce numéro de votre magazine. Vous posez souvent la question, pourquoi la majorité des mannequins deviennent à la longue stylistes? C'est à cette question que nous avons répondu dans la
rubrique Saviez-vous que? Et c'est notre rédacteur Steven Adjayi qui s'est rapproché de quelques mannequins qui par la suite sont devenus stylistes pour nous apporter la substance en fait de cette question. Et je vais dire qu'il s'agit je vais vous souffler qu'il s'agit d'une question de reconversion parce que on ne peut pas rester mannequin à vie, surtout pour les femmes. Et donc, à un moment donné, elles ont besoin de se reconvertir et c'est pour cela que parfois nous voyons des anciens mannequins qui deviennent à la longue stylistes. Mais ce n'est pas la seule raison, il y a bien d'autres raisons que nous avons évoquées dans cet article que je vous invite à lire. Eh bien, nous avons fait le tour de ce numéro 55 de votre revue Agolo, mais avant, je vais laisser Mel Elvire Soglo nous dire un mot de fin. J'invite nos chers téléspectateurs à prendre le rendez-vous déjà ce vendredi 28 février pour être les premières personnes à avoir la substance de cette revue numéro 55 que nous avons concoctée avec plein d'amour et plein de rigueur. Et moi, je vais également vous inviter à prendre le rendez-vous sur nos différentes plateformes afin d'être, comme Mel le disait, afin d'être les premières personnes à être informés des sujets que nous avons abordés. Je vous rappelle également que le numéro 55 de Agolo sera disponible déjà à partir du vendredi 28 février. Prenez donc le rendez-vous sur agolo.com. Et aujourd'hui, ma citation va tourner autour des expériences de la vie. Et cette citation, elle vient de moi-même. Oui, tout le temps je cite. Oui, tout le temps je cite les gens ici, mais quand même, respectez les gens qui ont vécu quand même. Donc, aujourd'hui, cette citation vient de moi. Je dis tout simplement: la vie, c'est comme le quotidien d'un Kekeno. On prend juste la route sans savoir les endroits à parcourir. Kekeno, c'est juste le taxi-moto, c'est lui qui sort le matin, mais il parcourt des endroits en fonction des besoins de ses clients. Et je pense que la vie ressemble un peu à ça. Vous ne pouvez pas choisir ce qui va vous arriver. Les choses vous arrivent, mais ça ne devrait pas vous empêcher de vous lever de nouveau et de reprendre la route, de suivre votre chemin. Eh bien, c'est sur cette citation qui vient de moi naturellement que nous allons mettre fin à ce numéro de votre émission C'est Agolo. C'était un plaisir pour nous de vous la présenter. Bye. Bye bye.